Bonjour tout le monde. Mon nom est Yvan Dufresne. Je suis notaire et courtier immobilier agréé depuis 20 ans déjà. Et oui, j'aide les gens à acheter ou vendre une propriété en toute sécurité. Au cours de ma carrière de notaire et de courtier immobilier, j'ai souvent été témoin de mésententes au sujet du certificat de localisation. Donc, aujourd'hui, je vous propose de mettre à l'épreuve vos connaissances en matière de certificat de localisation. J'ai donc 2 questions pour vous. La première, le certificat de localisation sert à établir les limites de votre propriété. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Le certificat de localisation, ce n'est pas un bornage. Bien que préparé par un arpenteur géomètre, ça n'a pas pour but d'établir les limites d'une propriété. Alors, à quoi ça sert? En langage courant, on peut dire que le certificat de localisation, c'est une opinion d'un arpenteur sur la situation de votre maison par rapport à l'ensemble de votre terrain. Donc, l'arpenteur va vérifier si la localisation de votre maison ainsi que ses dépendances sont conformes aux lois et règlements en vigueur. Deuxième question, pendant combien de temps c'est valable un certificat de localisation? 3 choix de réponse. 1 an, 5 ans, 10 ans. La réponse? Aucune de ces réponses n'est bonne. En fait, le Code civil n'oblige le vendeur qu'à fournir le certificat de localisation qu'il a en sa possession, peu importe son âge. Par contre, depuis 1994, tous les courtiers immobiliers de la province de Québec doivent utiliser un formulaire obligatoire de promesse d'achat. Dans ce formulaire que nous utilisons, les courtiers, il est toujours spécifié que le vendeur doit fournir un certificat de localisation qui décrit l'état actuel de la propriété. Donc, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est de vérifier au cas par cas est-ce que le certificat décrit toujours l'état actuel des lieux. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site internet susieetyvan.com. En passant, ce que je vous l'ai dit là, Suzy, c'est ma femme. Au plaisir.